J'ai un coach. On reste en promotion pour le deuxième match en images et on file au sud de la province de Liège, à Moire. Évidemment, à Moire, c'est tout près du nord de la province. Il y a pas mal de supporters de notre province qui s'intéressent aux résultats d'Amoire. Dimanche, Amoire recevait Givry. Les locaux, les joueurs d'Amoire en bleu, sont 10e au classement. Ils ont 7 unités. Ils ont déjà perdu 2 fois cette saison. C'était contre Serein à domicile et contre Anu la semaine dernière sur le score d'1-3 avec une défense qui a montré quand même quelques signes de faiblesse. Un pénalty concédé, une erreur directe et Anu finalement qui l'emporte 1-3. Du côté de Givry, eh bien, nos Canaris sont 3e, c'est surprenant, avec 11 points. Ils ont déjà battu Wallin, ils ont déjà écarté Sprimont, annoncé comme candidat au titre. Une seule défaite pour les Canaris jusqu'ici, c'était à Serein. Espérons que la vague de réussite continue pour les jaunes. En terre amoirienne, le commentaire est assuré par Benjamin Mars. Les images sont de Bernard Dandrifos. Avec la relance d'Amoire, 25 minutes, un peu plus de 25 minutes dans cette rencontre et jusqu'à présent il ne s'est rien passé. On a vu de la pluie, on a vu beaucoup de vent, mais pas d'occasion. Et là, le retour de Otto devant Lambrex. Avec le corner joué à la Rémoise, le centre tendu et c'est sauvé sur la ligne de la main il me semble. Et quel carton, quelle est la couleur du carton? Carton rouge. Ah, ça va certainement changer la physionomie du match. Carton rouge pour Nicolas Grandjean qui se voit exclure. On revoit ça au ralenti évidemment. Regardez ce corner qui était joué à la Rémoise et puis ce centre tendu. La reprise et ouais, il sauve, ça vient de la main, hein, sur la ligne même. Et exclusion donc logique pour Nicolas Grandjean. Givry est à 10. Magnetico pour le penalty. Frappe qui est croisée et trompe Christophe Benoît. 1-0 pour Amoire. Voilà qui commence mal la rencontre pour Givry, même si on joue depuis un peu moins d'une demi-heure. Et la pluie revient à nouveau sur le site d'Amoire. Je peux vous assurer que les conditions sont vraiment pas faciles pour le football aujourd'hui. Et le coup franc avec William Philippe. Et c'est goal! Sébastien Otto, l'égalisation. On s'y attendait absolument pas puisque Givry était dominé, puisqu'ils sont en infériorité numérique. Ben là, c'est le coup de massue pour Amoire. On revoit ce but, ce coup franc de William Philippe. Quelle précision dans la tête de Sébastien Otto qui croise sa tête et qui met le ballon au fond du but. Un partout. Avec Magnetico. La rencontre qui est totalement relancée. Quart de loin. Ah non, il tente pas. Lambrex peut-être, la frappe croisée. Et Christophe Benoît pour repousser. Kondogbia. Kondogbia qui s'avance assez facilement. Le 1-2. Kondogbia face à face avec Christophe Benoît. Et c'est 2-1. On vient d'entrer dans cette seconde période depuis un peu plus d'une minute. Kondogbia qui signe le 2. On revoit ça au ralenti. Superbe effort personnel. Le 1-2. Et puis il trompe facilement Christophe Benoît. 2-1. Le corner avec Penga. Le centre, second poteau. Remarque la tentative de loin. C'était bien joué. La remise en jeu pour Givry qui tente de réagir. Remarque dans le rectangle, est accroché. Penalty. Et voilà la réaction de Givry qui est vraiment extraordinaire, puisqu'ils vont peut-être retrouver l'égalisation sur le pénalty qu'on va voir. Denoncin pour le pénalty. Et Denoncin pleine lucarne. Superbe. C'est 2 partout. On voit ce pénalty, regardez. Et ça va en pleine lucarne. Superbe pénalty botté par Denoncin. 2 partout. Hucard pour le coup franc. Avec Amoire, il est bien tiré. Christophe Benoît qui capte le ballon. Avec 2 partout pour l'instant, un score plus ou moins logique. Lambrex dans le rectangle, crochet du gauche, la frappe, Christophe Benoît qui sauve. La temporisation, il va tenter de trouver une solution dans le rectangle. La balle est sortie de la main et penalty. C'est malheureux pour un Givry qui fait plus que de résister à 10 contre 11. L'arbitre en décide ainsi de cette faute de main qu'on va au ralenti. Pearson, oui, il y a bien faute de main dans le rectangle, le penalty sans aucune discussion. Et ça va être encore une fois Magnetico pour le botter. 1 heure de jeu. Est-ce que Magnetico la pousse au fond? Benoît qui sauve. C'est le gardien de toutes les surprises
On l'a vu la semaine dernière contre Sprimont, mais cette fois-ci encore une fois, on le revoit au ralenti. Le penalty botté par Magnetico et Benoît du même côté pour repousser. Le coup franc pour Givry qui a décidé de créer la surprise ici à Moire. En tout cas, la surprise quand on est 3e du classement. On ne peut plus appeler ça vraiment une surprise, mais il confirme tout simplement. Le centre, ah oui, là il y a position hors jeu. Ça a été seul et la carte jaune certainement pour William Philippe. C'est dommage sur ce genre d'occasion de prendre une carte jaune, mais c'était le même cas pour Enro du côté d'Amoire en première période. Attardo, le capitaine des Blonds d'Amoire. Le changement d'aile. Attention parce que Lambrex traîne à l'entrée du rectangle. La frappe de Lambrex, rien à côté. Ça a réveillé tout le monde le long du terrain. El Goumzouri, le crochet. Elle va tenter de centrer du droit. Cette balle qui arrive finalement dans le rectangle. Et Marlois dégage ça devant. Schiavone à l'entrée du rectangle. Attention à cette balle pour Lambrex. Le centre en retrait. Pierson qui dégage ça de manière un peu difficile et délicate. La balle pour El Goumzouri à l'entrée du rectangle. Ça devient délicat pour les Givritois et Christophe Benoît qui rassure tout le monde. On est vraiment dans les derniers instants de cette partie. Amoire qui pousse pour tenter de trouver les 3 points. La tentative déviée. Christophe Benoît qui se couche sur le ballon. C'est certainement la fin de cette rencontre. Givry qui se sera battu comme des chasseurs ardennais en terre liégeoise pour arracher le point. Ils auraient mérité même les 3 points à 10 contre 11. Une superbe rencontre des Givritois aujourd'hui. Donc c'est 2 partout, score final. Ouais, on aurait pu prendre les 3 points aujourd'hui, mais bon, on est à l'extérieur, c'est pas si mal, surtout qu'on revient 2 fois. On a joué à 10, quasi durant tout le match. Donc un bon petit point arraché à l'extérieur. Oui, c'est sûr, on a vu encore un Givry qui jouait en bloc. C'est une équipe solidaire, avec beaucoup d'envie, avec des gros gabarits. Donc ils ont joué à 10 comme ils ont joué à 11 et ils ont joué encore plus à 10, ils se sont donné 2 fois plus. Et nous, on a essayé, on rentre bien avec un but d'Evans. Et puis ils remarquent directement. Et voilà, on rate le penalty, on rate le tournoi du match, je pense. Résultat en 3e division nationale. Molwezzel-Tongres 0-0, Blé d'Esselsport 3 buts partout avec 3 buts en 8 minutes pour les joueurs de Blé. Pérulué-Verviers 0-2, victoire de l'Olympique contre Dighem 4-1, victoire de Woluwe à Weltwezel 0-2, Woluwe-Zaventem à Celt 4-0, Visé Union du Centre 2 buts à 1, Namur-Virton 1 but partout et les Gaumais qui quittent la lanterne rouge, Bocolter Union Saint-Gilloise 1 but partout. C'est l'Olympique de Charleroi qui mène dans cette série avec 20 points. Blé est 14e avec 9 points. Virton 17e avec 4 unités. En promotion des Lorrain-Arlon, oui 1-3, Bazoa-Wavre 2 buts à 1, nouvelle défaite pour Sprimont à domicile contre Esch, le score 1-3. Amoire-Givry, vous l'avez vu, Petit-Waret-Sinet 2 buts partout également. Wallin et Ouaille 0-2, victoire du leader serein 4 buts à 1 contre Tamine. Et puis match nul un peu décevant sans doute de Bertry à Anu, le score final 2 buts partout. C'est toujours donc Serein qui emmène en promotion avec 19 unités. Bertry est 2e avec 17 points, à la 4e place, on retrouve Givry avec 12 points. Le Lorrain est 15e avec 7 unités. Voilà, c'est fini pour la première partie d'émission, mais restez bien branchés sur TV Lux. En deuxième partie, on revient avec du foot en première provinciale et du foot en P2B et en P2C. Et puis bien sûr, tous les résultats comme chaque dimanche. À tout de suite.